Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes le vendredi 30 décembre 2022. Il est 18 heures. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais en regardant l'actualité des réseaux sociaux, je me dis, bon, je peux quand même me permettre 30 petites minutes. Et puis bon, comme ce sont les news du VSD, c'est-à-dire que les nouvelles du vendredi, samedi, dimanche, je me dis, bon, il faut que je m'y colle quand même. Nous sommes vendredi, il faut que je donne quelques news. Même si je n'ai pas de news à donner, je vais quand même essayer de tenir 30 minutes. Mesdames et messieurs, la première actualité, je n'ai pas envie de mettre les images. Vous savez bien qu'au niveau du Congo-Brazzaville, il y a eu 2 colonnas qui ont été brûlés vifs. Parce que ces 2 colonnas voulaient opérer à Bakongo, je ne sais pas où, bien où. Peu importe. Vous avez tous vu les images, elles sont cruelles, elles sont féroces. Ce qui revient à dire que le jour où le peuple congolais va se soulever comme un seul homme, mesdames et messieurs, il y aura du grabuge. C'est-à-dire que les gens sont devenus comme des bêtes. Donner la mort aujourd'hui n'a plus ce n'est plus tabou, c'est-à-dire les gens n'ont plus peur de rien. Mais quand on regarde bien, ces colonnas, lorsqu'ils viennent, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils viennent avec des machettes, ils viennent avec des armes, ils viennent pour tuer. Et heureusement qu'aujourd'hui, maintenant, les populations sont aux aguets, puisque les populations sont livrées à elles-mêmes. Elles sont obligées de faire leur propre justice. Je l'ai déjà dit, je le répète, lorsque nous ne sommes pas dans un état de droit, voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs, depuis que le Congo est Congo, depuis le temps que nous sommes indépendants, depuis 1960, c'est la première fois qu'au Congo, que nous vivons, que nos parents vivent dans une insécurité inouïe, indescriptible. La population est obligée de se faire justice. Alors qu'avant, il y a quelques années, en arrière, 20 ans, 30 ans en arrière, lorsqu'on arrêtait un voleur, un bandit, on le ramenait au commissariat. Aujourd'hui, non, on fait justice soi-même. Mais ça aussi, c'est un signal que le peuple donne aux autorités qui dirigent le Congo. Mais comme d'habitude, ils vont se dire que ça n'arrive que dans les quartiers du sud et peut-être dans quelques quartiers aussi du nord. Tant que ça ne vient pas vers nous, la population aisée, on continue. On continue la même politique. Allons seulement jusqu'à ce que le peuple se rebiffe et que le peuple se soulève. Les images, je ne peux pas vous les montrer, vous les avez vues, au risque que je sois censuré par Facebook ou bien YouTube. Donc, voilà. Mais, mesdames et messieurs, en tant que chrétien, catholique, pratiquant, je ne peux pas me réjouir de la mort de qui que ce soit. Mais quelque part, c'est aussi une satisfaction intérieurement parce que je me dis que ces colonels étaient venus pour tuer nos familles. Le salaire du péché dans la Bible, c'est quoi? C'est la mort. Ils sont venus, ces colonels-là, pour donner la mort. Ce sont eux qui ont eu la mort. Que voulez-vous qu'on dise, même si on est chrétien, catholique, croyant? Qu'est-ce qu'on peut dire? Même si on ne peut pas se réjouir de la mort de
de deux êtres humains. Mais ça aurait été un massacre si on ne les a pas tués. Ils auraient tué peut-être plus. Eux, ils sont morts à 2. Mais eux, peut-être qu'ils allaient tuer peut-être 10, 15. Avec toutes les armes qu'ils ont, les machettes, les pistolets, tout ça. On ne peut pas se réjouir, mais quelque part, on est satisfait. On se dit, tiens, on vient de l'échapper belle. Sinon, makanda meto, le mocho botota zonza, et fête zizi zazi bitukatetia ku makanda meto. Bezolo kuja ba fête imbi, bezolo kuwa ba nouvelle kunu choba mkufa ba para beto, ba kuluna kota kunu me zengba, makulu me zengba ba itu. Tuuchi bika. Na banda kuna bise ningage zraka bilele na bileli. Que ba para na biso ba uchu ko tsatsa bango kuna donc na ba munkwachi na banini na ba machette na banini. Heureusement que le vent a tourné. On dit merci à la population. On n'a pas d'autre mot que de dire merci. Vous avez sauvé nos familles. Tant qu'à faire. S'il faut repartir dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas le choix. Si c'est comme ça qu'on peut se protéger et protéger nos familles, on n'a pas le choix. Que de tuer avant d'être tué, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix, on ne nous laisse plus le choix. Que nous soyons chrétiens, catholiques, pratiquants, qu'est-ce qu'on peut dire dedans? Il faut être maintenant pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. Voilà. Merci au peuple d'avoir épargné les vies de nos familles de Bas-Congo. Peut-être même d'ailleurs. C'était le premier point que je voulais dire parce que je n'ai pas d'image à vous montrer. Le deuxième point, mesdames et messieurs, je voulais réagir sur la venue de Dominique Okemba ici à Paris, qui est venu rencontrer encore pour la deuxième fois ce qu'il appelle lui une rencontre citoyenne avec le collectif de la diaspora ici en France, plus précisément à Paris. J'ai vu les images, comme tout le monde. Je voulais les commenter à chaud. Mais ma réflexion me pousse à prendre du recul par rapport à ces images-là. Parce que si je ne prends pas du recul, on risque de se rentrer dedans, entre sudistes. On risque de se rentrer dedans entre sudistes et nous risquons de jouer le jeu de Dominique Okemba, du PCT et même de Rodolphe Adada. Si on ne fait pas attention, si on se laisse emporter par nos émotions, comme je le dis souvent que l'émotion est pécheresse, nous risquons de nous rentrer dedans entre nous, sudistes pour ne pas dire les gens de pôle. Mesdames et messieurs, je suis l'un des premiers à avoir dit que le collectif en lui-même, dans la forme, je dis bien, le collectif en lui-même, dans la forme, pour moi, ce collectif ne me dérange pas. Je dis dans la forme. Dans la forme parce que ils ont leurs revendications, comme j'avais dit, c'était des anciens combattants, c'était des anciens miliciens, ce sont des gens qui ont combattu ce pouvoir-là et qui se disent aujourd'hui que après la guerre, on fait la paix. C'est la raison pour laquelle je dis, dans la forme, ils ont le droit de faire la paix avec ceux qu'ils ont combattus hier. Le fond, j'avais dit non, je n'adhère pas dans le fond. Dans le fond, parce que les revendications qui sont à l'intérieur, c'est ce que j'avais dit, le passeport ne peut pas être
une revendication. Le passeport est un droit que j'avais dit que je ne négocierais jamais. Le droit d'avoir un passeport, je le répète, le droit d'avoir une carte d'identité, le droit d'avoir une carte consulaire, le droit d'avoir l'acte de naissance. Et ce n'est pas des droits qui sont gratuits. Ces droits-là sont payants. Pour les obtenir, ces droits-là, il faut payer. Pour obtenir un passeport, il faut payer. Pour obtenir une carte d'identité, il faut payer. Pour obtenir une carte consulaire, il faut payer. Pour obtenir l'acte de naissance, il faut payer. Rien n'est gratuit. Ce sont des droits, mais qui ne sont pas gratuits. Ces droits sont payants. Et lorsqu'on paye, on a le droit de récupérer ces documents-là. Donc je dis dans le fond, je me mets en porte-faux avec ce collectif. J'ai vu l'euphorie, je dis bien l'euphorie de certaines personnes qui étaient là-bas, qui étaient parties se faire enrôler dès la première rencontre et qui ont obtenu leur passeport. J'ai vu des personnes qui étaient vraiment euphoriques. Le porte-parole du collectif a même parlé de l'émotion, qu'il était pratiquement émotionné. Mais je venais dire à cet ancien marin qui est devenu le porte-parole du collectif qu'il fasse attention aux mots. Comment peut-il être émotionné à la réception d'un passeport? Comment? Qu'est-ce qu'il appelle une émotion, lui? Mais moi, je pense que moi, je suis émotionné. J'ai été émotionné quand j'ai vu pour la première fois mes enfants à la naissance. C'est ce qu'on appelle une émotion. La première fois que j'ai vu ma petite fille où je devenais grand-père, ça, oui, l'émotion était là. J'avais même des larmes dans les yeux. Et surtout la première fois que ma fille m'a donné un petit-fils, moi qui n'ai pas de garçon, mon émotion était palpable. Ça fait des années que j'attends le passeport. Mais le jour où je vais récupérer mon passeport, c'est un non-événement. C'est mon droit. Est-ce que je serai émotionné lorsque j'irai récupérer mon passeport? Par rapport à quoi? Il faut qu'on fasse attention aux mots lorsqu'on est porte-parole. Parce qu'on vous écoute. Et on vous prendra aux mots. Le politique a rendu la rareté des passeports, effectivement, pour en arriver là, à ce genre de discours que vous êtes en train de dire, oui, il y a de l'émotion. Mais qui a fait que le passeport soit rare? C'est ce même politique, c'est ce même politicien, c'est ce même PCT qui a fait la rareté des passeports pour pouvoir nous tenir par les couilles. Effectivement, pour qu'on fasse la courbette, pour que le passeport devienne pratiquement comme un sésame qui ouvre toutes les portes de la réussite. C'est comme si avoir un passeport, c'est déjà une finalité en soi. Non. Le passeport ici devient une finalité pour d'autres personnes parce qu'effectivement, de ce passeport dépend l'obtention d'une carte de séjour, ou peut-être d'une demande de nationalité. Oui. Mais ça reste un calcul politique. Alors, faut pas entraîner les gens dans cette euphorie-là. D'en faire des tonnes et des tonnes, ce n'est que de la com. Et Dominique Okemba le sait que ce n'est que de la com. Rodolphe Adada, aujourd'hui, qui vient dire que oui, l'ambassade est la maison de tous les Congolais. C'est maintenant qu'il sait que l'ambassade
et la maison de tous les Congolais. Et durant toutes ces années qu'il est là, ils ont délivré combien de passeports? Il a fallu qu'il y ait maintenant une volonté politique qui ressemble à une com. C'est une com, c'est de la com. Est-ce que Dominique Okemba est obligé de venir? Vous nous parlez que oui, la parole d'un homme politique, la parole d'un homme politique, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est parce qu'il a des calculs politiques. Il est en train de se plater, il est en train de se placer comme un dauphin du chef de l'État. En ce moment-là, il veut se démarquer du chef de l'État. C'est de la com, c'est de la propagande. Un homme politique ne vous donne rien pour rien. S'il donne les passeports, c'est qu'il attend beaucoup de vous. Mais c'est un droit, le passeport. 2023, je dis bien 2023, je ne donne aucune date, je ne donne aucun mois. Je me présenterai à cette ambassade-là pour venir chercher mon passeport parce que je me suis fait enrôler avant le collectif. Normalement, on doit d'abord servir les premiers venus. Il y a des gens qui attendent avant moi, qui attendent moi depuis 1 an. Moi, ça fait 7 mois que j'attends. C'est pourquoi je vous parle de la com. C'est de la propagande. Pour dire que oui, lui, il a tenu parole. Mais ceux qui sont venus prendre les passeports, ceux et celles qui ont été enrôlés par le collectif, ces personnes-là ne sont pas représentatives de toutes les personnes qui attendent les passeports depuis longtemps. Oui, en 2 mois, oui. Dominique Okemba a tenu parole, oui. Mais c'est un coup de com'. Il est en train de gagner une petite bataille politique vis-à-vis des autres adversaires, vis-à-vis de ceux qui veulent se briguer aussi. La présidente de la République, ses héritiers qui attendent dans l'ombre. Oui, lui, il vient de marquer un grand coup. Politiquement, oui, il est gagnant. Mesdames et messieurs, soyons pragmatiques. Le collectif, effectivement, avec son président, je parle du collectif. Le collectif vient de remporter une petite victoire, même si elle est symbolique, qu'on le veuille ou pas. En 2 mois, ils ont enrôlé. J'avais dit, dans ma première vidéo, que j'attendrais le jour où enrôler, c'est bien beau. Mais la remise des passeports, il fallait faire une vidéo. Ils l'ont fait. Et ils sont encore revenus encore à l'ambassade, cette fois-ci maintenant, avec l'ambassadeur et Dominique Okemba. Ils ont fait une conférence de presse, une mise au point pour dire, ben voilà, nous avons tenu parole. Oui, effectivement, le président de la diaspora est conforté et reconforté. C'est incontestablement une victoire pour eux, une victoire pour le collectif et une victoire pour Dominique Okemba vis-à-vis des autres. Pourquoi je dis une victoire aussi pour le collectif? Soyons pragmatiques. Il y a des gens qui ont été enrôlés il y a 2 mois. Ces gens-là viennent d'obtenir leur passeport. Même si ces gens-là n'adhèrent pas dans cette politique que mène le PCT, mais ces gens-là avaient besoin de passeport pour des démarches administratives. Ces gens-là, on ne peut pas cracher sur eux. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes priorités, tout le monde
ne peut pas avoir la même sensibilité politique ou bien la même sensibilité patriotique du Congo. Il y a des gens comme moi qui attendront. J'ai dit qu'ils t'attendent une année, qu'ils t'attendent 2 ans. Le passeport me pénalise. Mais ce n'est pas pour ça que je vais baisser mon froc. Ce n'est pas pour ça aussi que j'irai rentrer dans ce collectif-là pour avoir le passeport. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Même si je fais semblant, je ne mentirai pas ma conscience. Mais ceux et celles qui ont eu des passeports, ces personnes-là sont ravies. C'est quand même une victoire pour le collectif parce que ce collectif vient de rendre certaines personnes heureuses. Ce collectif vient de débloquer une situation qui était compromise. Je parle de la forme. La forme, oui, ce collectif vient de gagner une victoire à travers son président et tout le collectif. Dominique Okemba vient d'adouber ce collectif-là. Le collectif vient de gagner une petite victoire. Si je vous le dis, c'est parce que nous avons l'habitude, nous les Congolais, je ne vais pas parler des Africains, nous avons l'habitude de sous-estimer l'adversaire ou le rival. Or, si vous voulez surveiller un adversaire, si vous voulez surveiller un rival, faut pas le sous-estimer, faut le surestimer. Si vous sous-estimez ce collectif avec cette petite victoire, même si c'est une petite victoire, mais ça reste une victoire. C'est à travers ça que vous devrez travailler pour contrer. Comment faire pour les contrer? Mais si vous vous dites que oh, mais ça c'est rien, ça, passeport, quoi, ne sous-estimez pas l'adversaire. Donc au contraire, il faut se dire que tiens, c'est une victoire, comment on peut faire? Nous aussi, demain, il faut qu'on puisse gagner quelque chose. Il faut tababati là-bas où beto tabaka projet. Il te donne ça pour les contrecarrer. C'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est une petite victoire. Parce que les personnes qui ont reçu leur passeport aujourd'hui ne vous parleront que de ce collectif. Ces personnes vous diront que c'est grâce au collectif que nous avons eu le passeport. C'est indéniable. Maintenant, politiquement, je le dis aussi, Dominique Okemba vient d'obtenir une petite victoire politique puisque son collectif est là. Ce que Kiki n'a jamais mis en place, ce que Edgar Nguesso n'a jamais mis en place, ce que aucun adversaire politique n'a jamais mis en place, lui il est en train de mettre en place ce que les autres n'ont jamais mis en place et n'ont jamais réussi. Et là, on nous dit que au lieu de 2 machines, à force de dialoguer, à force de pousser, dit-on, le bouchon, le collectif a réussi à obtenir encore 4 machines, ce qui fait qu'il y aura désormais ces machines. Pour l'instant, c'est ce qu'ils disent. C'est à vérifier. Et je vous l'ai dit, j'irai vérifier. J'irai pour l'obtention de mon passeport, puisque moi aussi j'étais enrôlé avant le collectif. 2023, c'est dans 2 jours. J'irai voir si mon passeport est là. Si mon passeport n'est pas là aussi, je reviendrai, je ferai un direct. Alors, maintenant, mais ces victoires-là, qui est en train de donner des victoires à Dominique Okemba, ce sont les sudistes. C'est là où le bat blesse. C'est là où j'ai dit, si on ne prend pas du recul, on va se rentrer dedans. Parce qu'à l'intérieur, j'ai vu quelqu'un qui se dit qu'il est écrivain,
euh, qu'il est metteur en scène. Qui dit metteur en scène, dit réalisateur, ça signifie que c'est un intellectuel. Et en même temps, je pense qu'il est Ngunza, que c'est un grand maître Ngunza. Mais je pense qu'il se trompe. Il se trompe dans son approche lorsque j'entends ce qu'il dit. J'écoute ses vidéos, j'écoute ses audios. Il se trompe parce qu'il faudrait qu'il sache que l'intellectuel, c'est celui qui éclaire le peuple. C'est celui qui peut conduire le peuple vers la victoire. En tant qu'intellectuel, en tant que metteur en scène, en tant qu'écrivain, est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper de réalisation? Parce qu'il faudrait qu'il réalise ce film-là. Puisqu'il est aussi écrivain, il faudrait bien qu'il puisse mettre des mots sur un livre qu'il va peut-être écrire demain. Je ne le juge pas, il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il ne faudrait pas qu'il remette en question le génocide du Poul. C'est un raccourci lorsqu'il pense que les femmes qui ont été violées au Poul n'est que le fruit de l'Ari Congo. Dans chaque guerre, il y a toujours des milices, il y a toujours des militaires qui sont ingérables et incontrôlables. Il y a toujours ces éléments perturbateurs. Oui, l'ennemi du Congo est avant tout Congo. Oui, nos mamans, nos sœurs ont été violées par les ninjas. Oui, nos sœurs ont été violées par leurs propres frères. Mais il ne faut pas réduire ça à ça par rapport au génocide que nous avons subi et qui a été perpétré par celui qui est là, qui se présente aujourd'hui comme un pompé pyromane. Dominique Kemba fait partie de ceux qui ont planifié ce génocide. Donc, le Nord-Takonti, Balari quoi, moi je le dis, comme tu dis, moi aussi je le dis. Mon petit frère a perdu des triplés. Malnutrition, c'est pas les ninjas. Ce sont les conséquences de la guerre. Et qui a provoqué la guerre? C'est Dominique Okemba, c'est Denis Sassou Nguesso, c'est le PCT. Donc moi, lorsque je perds mes deux neveux, puisqu'il y avait deux garçons, une fille et une nièce, je ne mets pas ça sur le compte des ninjas. Kabawako, Kakonampe Muntu Kompo Washimba, ce sont les conséquences de la guerre. Et qui avait provoqué la guerre? C'était Denis Sassou Nguesso. Si ka jatu dinga myangu ko le pol le motete nga memba la banka shabana ko bena ngale no monangepe monanka jongepe ko awena. Donc c'est pas seulement les éléments de Ntumi. Kulenda otushila leçon de morale que maman vita boka fa bambosheka baba koko un tel n'était pas là-bas, mais ça quand ça sort de la bouche bien sudiste, c'est dangereux parce que tu es en train de les dédouaner. Oui, tu peux avoir raison. Oui. Mais est-ce qu'ils acceptent déjà ce génocide-là? Est-ce qu'ils nous demandent pardon? Est-ce qu'ils reconnaissent ça? Non.
Mais au moins, on reconnaît que Akan, Watata Chkababa Kunako dès le départ, Kaba Wako. Mais eux, lorsqu'ils font du mal, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait du mal? Est-ce qu'ils demandent pardon? C'est la raison pour laquelle j'ai dit il faut prendre du recul. Je n'ai pas envie de me confronter avec les gens du pôle. Je n'ai pas envie. Alors comment moi je te tourne? C'est la raison pour laquelle je me retiens. Mais je souligne quand même ça, je me dis, il faut faire attention pour tout zonzeke. Quand tout zonzaka net zonzoko zonzangoma kutaku kwa mwash, faut faire très attention. Parce que bantu bobonge bobu ta zonza, ils vont récupérer ce que tu es en train de dire. Boyo que mukongo wana ndenga zoluba. Et bande les ala ki bisote, hein. Ba kongo et le bosse bisote, hein. Bisote ba tosala boye. Faut faire très attention. Tu es un intellectuel. Ngengunza yena. Saresa aka. Moi, je suis chrétien catholique. Mais je pense que le mocho manabangonza face à ça bobé mon paché. Mais si tu laisses ceux qui sont dans la mouise, je dis bien dans la mouise, parce que ce n'est même plus de la misère, dans laquelle vit notre peuple, notre population, ce n'est plus de la misère, nous sommes dans la mouise. Tu es un intellectuel, tu comprends ce que je veux dire par la mouise, vraiment la dèche. Et toi, tu vas laisser ce peuple-là, ngewe tata ngunza, ngewe tchesamishi. Toi qui es un enseignant, wele kwa ko bantu bo benti, parce que passeport est salou. Un intellectuel comme toi, qui oublie que le passeport c'est ton droit. Même moi qui ne suis pas un intellectuel, je ne veux pas discuter de mon droit. Mon droit, c'est mon droit. Et tu trouves que c'est un honneur de recevoir. Et tu penses que ces gens-là tiennent leur parole. À travers quoi? Un passeport? Mais c'est un non-événement. C'est un non-événement. Même si c'est une victoire, je dis, politique, pour Dominique Kemba. C'est un coup de com'. C'est une épée dans une mer. C'est une victoire pour le président de la diaspora, pour le collectif. Oui, parce que Bantu Beko Babagre passeport grâce à Yabao, ça c'est indéniable. Ça, moi, je ne crache pas dessus ou bien dedans. Parce que, bah, vous qui êtes Bantu, parce que Bantu Bekoko, Majabalende Kwenda ou préfecture, Bele Bonga, Kanda Miao. C'est la raison pour laquelle, moi, lorsque je parle, je ne ferme jamais toutes les portes ni toutes les fenêtres. Parce qu'on ne sait jamais. Ce qui peut être un événement, c'est le collectif qui nous représente. Arrive aujourd'hui à me permettre que moi je puisse voter pour la première fois depuis 40 ans que je suis en France. Oui, ça ce serait une émotion, oui. Si j'arrive à voter. Les prochaines élections, par exemple en 2026, si je vote à l'ambassade du Congo, ici en France, oui, après 40 ans que j'attends ce moment-là, j'ai envie de voter. J'ai envie d'accomplir ce devoir de citoyen, voter pour le candidat pour lequel je suis séduit par son programme. Si j'avais le droit de vote en 2021, j'allais voter Guy Brice-Parfait Kolela. Oui, en ce moment-là, j'allais parler d'émotion. Pour une fois, je vote en... Mais pas le passeport, pardon. On ne va pas s'emmerder.
Dans 2 jours, nous allons démarrer 2021 et 2023. Nous sommes des êtres libres. Je ne condamne pas ceux qui sont dans le collectif, c'est leur droit le plus absolu. Mais j'aimerais quand même vous dire aujourd'hui, l'histoire vous interpellera un jour parce que ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. Mais l'histoire ne fait pas ni les femmes ni les hommes, ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. L'histoire vous interpellera un jour. Et c'est ce jour-là que vous aurez peut-être des comptes à rendre avec l'histoire ou peut-être avec la population congolaise. Parce que si vous regardez bien, si vous êtes pragmatique, si autour de vous, vous arrivez à réunir 100 personnes, si vous regardez maintenant aujourd'hui autour de vous, il y a plus de 100 personnes. Depuis que vous êtes reparti là-bas sur ce collectif-là, je parle de tout le collectif, qui est à majorité composé des gens qui sont originaires du Sud, qui reviennent du pôle. S'il y a 100 personnes qui étaient derrière vous, qui vous soutenaient, je vous le jure qu'il vous reste peut-être 70 personnes, vous venez de faire ce décompte. Parce que dans l'ensemble, à 85%, la population congolaise rame, elle galère. Là, Katouzebi a quand même Bakaka, c'est mon Noël, Bala Baba Yene joué. Est-ce que jouer ça, ça la bala? Est-ce que je peux Baba ne jouer? Ou bien il est mieux, Bakuzama Diaba Pesabana. Est-ce que Baba Pesabana va jouer dans Noël na Congo Brazzaville? Ces petites choses-là qui mènent leur vie. J'aurais préféré que ce collectif soit créé au niveau du Congo-Brazzaville parce que ceux qui sont là-bas n'ont pas les moyens que nous avons ici en France. Même moi qui vis dans une situation sociale qui est hébergée par la société Aurore, je sais mieux que ceux qui sont là-bas au Congo-Brazzaville. Mais nous qui sommes ici, et parmi vous il y a des Français, parmi vous il y a des gens qui ont des cartes de 10 ans. Parmi vous, il y a des chefs d'entreprise. Eh bien, même dans ce collectif, comme vous le dites, il y a des écrivains, il y a des réalisateurs, il y a des metteurs en scène. Donc, des intellectuels qui combattaient le pouvoir hier et aujourd'hui qui se cachent derrière le dicton que seuls les imbéciles ne changent pas. Mais oui, changer, oui, mais à quel prix? Je vais terminer, mesdames et messieurs, je m'adresse à ce collectif-là. Pendant des années, j'étais un escroc professionnel. Ce n'est un secret pour personne. Je le dis, je le répète, que j'ai été condamné 17 fois. Je connais toutes les prisons parisiennes parce que j'ai tout fait. En passant par Fresnes, en passant par la santé, en passant par la prison de Nanterre, même celle d'Oni Pontoise. J'ai fait toutes les prisons sauf celle de Villepinte.
Je n'ai jamais travaillé en France, mais j'ai toujours travaillé en prison pour tuer le temps. C'est là aussi j'ai dit que j'ai étudié en prison. Mais j'ai tout laissé. J'ai tout laissé, pourtant je gagnais beaucoup d'argent. Vanité de vanité, j'ai tout laissé. Je voulais aller dans un monastère, je voulais m'en aller vers les prêtres catholiques. Je voulais devenir prêtre. Ndiendi kwani. Nakota kwani ko monastère. Masomo mingi. Bima bianza. Je voulais tout abandonner et partir. Jusqu'au jour où le père, Mathieu, me dit, mais Annick Bertin, tu vas aller où? Va évangéliser vers ton peuple de sable qui est en train de périr par manque de connaissances. Va. C'est la raison pour laquelle je suis revenu. Sinon, moi, je m'en allais. Je rentrais dans un monastère avec les prêtres, si c'était possible. Mais que je puisse avoir la paix du cœur. J'ai passé Noël ici, dans une association. Je vais passer le nouvel an ici avec des gens qui ont des pathologies, avec lesquels que je ne pouvais même pas m'asseoir. Et à 5 ans, 10 ans de cela, Ringa, les Nomonanga, je suis aux Champs-Élysées dans un restaurant. J'allais peut-être dormir à l'hôtel 5 étoiles, parce que je ne payais pas en espèces, je payais en carte bleue que j'avais l'habitude de me procurer avec des faux documents. Puisque j'étais un escroc professionnel qui gravitait dans le faux et usage de faux documents administratifs. Mais j'ai tout laissé, mesdames et messieurs. Je le dis, je le répète, je n'ai pas de carte de séjour. J'attends le passeport, j'attends. Je sais attendre, moi, maintenant. Là où moi j'ai laissé cette ville-là, mondaine, où l'on pense que tout ce qui brille est or, c'est là où vous êtes en train d'aller. Vous voulez la vie du luxe, vous voulez avoir l'argent pour vous acheter les plus beaux téléphones, les plus beaux iPhones. Vous êtes français, vous êtes des intellectuels, vous avez même des entreprises, vous avez même des maisons. Et vous en voulez encore plus. Et pour cela, il faut flatter le pouvoir. C'est de la flatterie. Moi, je ne dis pas que vous êtes des affamés. Je ne peux pas me le permettre. Je n'utilise pas ce mot-là, que vous êtes les affamés de la République. Non, je ne peux pas me permettre. Ce n'est pas mon langage. Mais je peux me permettre de dire que vous êtes des flatteurs. Parce que là, vous êtes en train de flatter le pouvoir. Vous n'aimez pas ce pouvoir-là. Vous êtes hypocrite, vous ne les aimez pas, mais vous aimez leur argent. Pour un passeport, vous êtes en train de faire ça un événement alors que c'est un non-événement. Et vous êtes des intellectuels. Vous ne savez pas faire la différence entre un événement et un non-événement. Mbongo zozo, zozo le tako, c'est mbongo le talanda. Je ne sais pas, je dis si. Je ne sais pas ce qui vous motive. Mais ça n'engage que vous. Mais je vous le dis, que ce sont les hommes qui font l'histoire, ce n'est pas l'histoire qui fait les hommes. Vous serez jugés. Il y a une violence maintenant qui est là, qui s'installe, qui monte d'un cran. Un jour, kilumbini bakakudia batu ya kunzu sibanika tungu bainzo kuna bakabuli yao bainzo nyo sibanika tungu kuna bagazote chibeni tsumba yao na mbongo ya Dominique Kemba alors que peut-être ben bakaba crédit à ben. Dans 2 jours, mesdames et messieurs, si Dieu le veut, nous allons entamer 2023. Tout ce qui brille n'est pas or, mesdames et messieurs.
ce qui brille n'est pas or. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai laissé tout ça pour vivre heureux. Je suis en paix avec moi-même. Je répète, je suis sorti de la prison le 14 novembre 2009. Moi qui ne faisais jamais 3 ans de liberté. Je le répète, que ma liberté s'était arrêtée à 35 mois, même pas 3 ans. Je suis en train d'entamer ma 14e année de liberté. C'est pas beau ça? Mais c'est vrai, vous allez vous dire, mais 14 ans de liberté, c'est rien. Mais oui, parce que vous n'avez jamais perdu la liberté, mesdames et messieurs. Vous n'avez jamais perdu la liberté. Ne fût-ce que 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous n'avez jamais perdu la liberté. Parce que le jour où vous allez perdre la liberté, c'est le jour où vous allez savourer le prix de la liberté. Et la liberté, on la savoure une fois qu'on la perd. C'est comme une femme. C'est lorsqu'on la perd qu'on se rend compte qu'on l'a aimée, qu'on vient de la perdre, mais on l'a déjà perdue. Il faut la reconquérir et encore, il faudrait qu'elle accepte. La liberté est pareil, lorsque nous sommes là, nous sommes libres de voyager, de marcher, on se dit que oui, mais c'est rien la liberté. Mais une fois que vous êtes dans une cellule et que vous entendez à 18h, 19h qu'on vienne fermer une cellule de 12 mètres carrés où vous êtes 3, c'est là où vous allez comprendre que vous venez de perdre la liberté. Et parfois, il faudra attendre 5 ans pour pouvoir la recouvrir. Et ce n'est pas gagné. C'est pourquoi je m'accroche à cette liberté, mesdames et messieurs. Et pour rien au monde, je ne changerai pas ma liberté pour embrasser, ou plutôt pour aller peut-être dans un parti qui s'appelle le PCT, qui va vous imposer ce qu'on appelle la pensée unique. Ça ne m'intéresse pas. Bonne chance au collectif. Je dis bien, dans la forme, peut-être qu'elle nous permettra l'obtention des votes des étrangers et plutôt des Congolais de la diaspora. Peut-être que le pouvoir pourra donner gain de cause à ce collectif. Alors je lance un appel à ce collectif, puisqu'ils ont maintenant un président qu'on appelle Rossel Bakwa. Puisque Paris est sous contrôle, j'espère que Rossel Bakwa et tout le collectif vont peser de tout leur poids pour que moi je puisse voter en 2026 ici, pour la première fois, après 40 ans de résidence en France. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si demain je serai avec vous, mais je pourrai toujours, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, à chaque jour se fait sa peine. Si demain Dieu me renouvelle le souffle de vie, je reviendrai peut-être même pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Voilà ce que j'avais à dire, mesdames et messieurs. Ne courez pas derrière tout ce qui brille, parce que ce n'est pas de l'or. Voilà. Restez égal à vous-même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Tout est là. L'Ecclésiaste l'avait dit. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Il n'y a rien. Kakuna Timako. Kakuna Timako. Voilà. La paix. La paix du cœur, mesdames et messieurs. Je ne vous dis pas la paix de Christ, puisque tout le monde n'est pas croyant, mais la paix en elle-même, déjà, c'est bon. Lorsqu'on a la paix, lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on regarde sa famille, ses enfants, ses petits-enfants en train de grandir, je pense qu'il n'y a pas plus bonheur que ça, mesdames et messieurs. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Si Dieu le veut, je reviendrai demain pour vous les souhaiter encore de vive voix. D'ici là, prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Merci et à bientôt.